Bonjour Fred Hoffman, merci beaucoup de répondre à nos questions. Porte-parole des Democrats Abroad. En France, de ce que vous savez, comment va se passer la mobilisation prévue aux États-Unis aujourd'hui? Bonjour et merci pour l'invitation. On est certain qu'il y aura une énorme mobilisation partout aux US et aussi à l'étranger. Même ici à Paris, c'est l'après-midi, place de la République, à 15h30, il y aura une manifestation. Alors on sait que enfin les gens vont être dans la rue et ils vont s'exprimer fortement. Quelques 20 000 personnes attendues à Washington, on a envie de dire que c'est assez peu compte tenu de la taille de la capitale fédérale américaine, compte tenu aussi des enjeux, non? Oui, ils ont un chiffre comme ça, mais c'est pas que Washington, monsieur, c'est dans le monde, pardon, le pays entier. Alors, on va voir les gens dans les petites villes, les grandes villes. Alors, il faut attendre de voir le nombre de personnes. En tout cas, les gens vont sortir de leur maison pour s'exprimer et montrer leur colère. Et justement, Fred Hoffman, quels seront les principaux slogans, quels seront les principaux messages? Bah oui, c'est comme vous avez dit tout à l'heure, hands off, ne pas toucher ou pas touche. C'est hands off tout ce qui est maintenant ce que Donald Trump pense que ça appartient à lui. Ça veut dire les budgets, les emplois déjà, la retraite, ce qu'on a aux US qu'on appelle la sécurité sociale, pas pareil qu'en France. C'est vraiment arrêter de toucher toutes les institutions aux US qu'il est en train de détruire et d'arrêter de virer les fonctionnaires juste pour virer, il n'y a pas de raison. Alors, la façon qu'elle a fait, c'est assez cruel, mais c'est pour tous les droits civiques et aussi comment dire, d'arrêter par exemple, les déportations des gens cruels. C'est pour plein de choses. Vous voyez vous-même, et comme quand vous avez commencé ce matin, de dire comment le monde entier est touché par ça et comment c'est chaotique partout. À ce stade, Fred Hoffman, est-ce que vous présenteriez, vous qualifieriez Donald Trump de dictateur? Je peux pas vous dire ça, monsieur. C'est pas à moi de le dire déjà, mais je pense on va vers une autocratie. Alors, je pense que Donald Trump souhaite d'être entre guillemets dictateur, ce qu'on voit avec ses actions. Mais je pense maintenant, les gens, surtout en voyant qu'est-ce qui se passe depuis quelques jours avec la bourse, déjà, c'est pas que quelques jours, et avec l'annonce des Trump taxes, les tarifs, les gens maintenant voir où peut aller les US et ce président et son administration, et ils ont déjà marre. Et pas que les démocrates, hein, c'est ça une autre chose. Je pense qu'on va voir des indépendants et aussi les républicains qui sont déjà touchés par leurs emplois, la bourse, les prix. De tout. Donc concrètement, est-ce qu'on peut voir dans ces manifestations attendues aujourd'hui un début de réveil de la part de l'opposition politique aux États-Unis? C'est déjà réveillé depuis longtemps. Ça, c'est une question du jour. Où sont les démocrates? Mais ils sont bien là. Mais il y a une chose aussi aux US. Je crois Donald Trump fait autant de choses que la presse ne parle pas beaucoup. Alors là, vous avez parlé de Cory Booker, le sénateur Cory Booker. Moi, j'ai vu hier soir, il y avait Obama qui a fait un discours, Barack Obama, à l'université. On va voir plus en plus des gens, mais n'oubliez pas que, on n'est pas au pouvoir et on peut faire beaucoup de choses, mais je pense que le média est concentré plutôt sur Donald Trump, Elon Musk et tous les, entre guillemets, conneries qu'il fait en ce moment. Je suis désolé de parler comme ça, mais je suis obligé. On a aussi vu Kamala Harris qui a pris la parole pour dire en quelque sorte, je vous l'avais bien dit. Fred Hoffman, dans quel état est le Parti démocrate aujourd'hui? Est-ce qu'il a vraiment pris la mesure des raisons de sa défaite? Est-ce qu'il a fait son autocritique? Ah oui, oui, oui. Et ce que j'explique, même avec mes amis qui me posent la même question, au lieu de juste dire n'importe quoi et de tout le monde va râler et tout ça, on sait que évidemment il y avait des échecs. On ne peut pas dire le contraire. On n'a pas gagné. Mais en même temps, là,
je pense qu'il y aura une bonne stratégie pour revenir fortement, parce qu'il y a une autre chose que les gens peut-être ne savent pas. Le DNC, le Democratic National Committee, a un nouveau leadership. Et je pense, ça c'est mon avis aussi personnel, qu'ils sont en train de voir exactement comment, entre guillemets, attaquer tout ce qui se passe et la stratégie pour l'avenir. Alors, on est toujours là, mais comme je vous ai dit aussi, souvent, on n'entend pas les démocrates parler parce que aussi, c'est peut-être moins intéressant que les bêtises que Donald Trump, Elon Musk fait quotidiennement. Parlant des rendez-vous politiques, Fred Hoffman, il y a ces élections de mi-mandat. Il y a ce que dit par exemple le républicain Ted Cruz. Il prévoit un bain de sang dans les urnes si les choses continuent en l'état. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez? Oui, bah, je suis pas trop fan de Ted Cruz, mais je pense que quelque part, oui, il y a certaines qui, même Rand Paul, il y a des gens qui disent on va avoir vraiment, oui, un bain de sang, comme vous avez dit, si on continue comme ça. Parce que, comme je vous ai dit aussi, ça touche tous les Américains. C'est pas que ça touche que les démocrates. Et dès qu'on voit que les gens qui peut-être qu'ils ont voté pour Trump, bien touchés par ça, vous allez voir un changement parce que quand vous touchez l'argent des gens et les emplois et ça touche la famille et le système de santé, alors rapidement, vous allez voir un changement. Je crois une vague. Et Ted Cruz, dans ce cas-là, c'est rare quand je dis que je suis d'accord avec lui, mais oui, je pensais dans ce sens-là. Et pour en revenir aux manifestations qui sont prévues, notamment à l'étranger, ici en France, Fred Hoffman, vous êtes, je le rappelle, porte-parole des Democrats Abroad. C'est place de la République, si on a bien compris. Alors, quel est le message aujourd'hui? Qu'est-ce que vous dites beaucoup plus largement aux alliés des États-Unis qui sont parfois sidérés, catastrophés parce qu'ils voient? Oui, déjà de dire qu'on n'est pas d'accord avec toutes les mesures que Donald Trump est en train de mettre en place et comment on va s'exprimer dans un sens pacifique déjà, et pas que aux US, mais pour tous les Américains qui habitent à l'étranger, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous savez, il y a plein de gens qui sont contre Donald Trump, et je fais un petit rappel que les gens ont souvent oublié, que Donald Trump, c'est un criminel qui a été reconnu coupable de 34 accusations, chef d'accusation. Alors, quand on parle de ça, on sait qu'il est entouré aussi par les criminels et on ne veut pas que les gens de l'administration de Trump volent des Américains. Alors, je pense aujourd'hui, on va voir beaucoup de monde place de la République, mais quelque chose qui est intéressant, je vais vous dire en même temps. Par exemple, moi, j'y vais pas parce qu'on a notre Assemblée générale cet après-midi, en même temps, qui a été organisée depuis longtemps. Alors, on va voir une partie qui peut-être vont partir un petit peu plus tôt, mais il y aura d'autres personnes, pas que les démocrates et pas que les membres des démocrates abroad. Je pense qu'il y aura les Français aussi qui sont là avec nous. Merci beaucoup, Fred Hoffman, porte-parole des Democrats Abroad. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci beaucoup.